jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 8h17, l'invité c'est Pascal Cagny, président de Business France et ambassadeur pour les investissements internationaux. Bonjour Pascal Cagny. Bonjour. Alors vous êtes toujours l'homme des bonnes nouvelles, mais on va un peu vous challenger ce matin parce que là une nouvelle fois Business France et la Direction Générale du Trésor publient le tableau de bord de l'attractivité. Cocorico, on est les meilleurs en Europe, on est compétitif, on attire les investisseurs étrangers. Mais quand on regarde la balance commerciale française en 2020, c'est pas terrible. Alors qu'est-ce qui se passe ? Vous savez que de manière structurelle, depuis plusieurs années, on a effectivement un déficit de 40, 50, 60 milliards d'euros, à comparer par exemple à ce que font les Italiens, qui sans contrat important arrivent à avoir, eux, un surplus. Eh bien, c'est fondamentalement lié à la structure de notre activité, à la densité de nos réseaux de petites et moyennes entreprises et d'ETI qui exportent. C'est ce pourquoi, de manière très forte, avec Business France, on a créé, sous l'égide de nos ministres, Le Drian notamment, le team France Export. Et sur cette période très particulière de Covid, il a fallu se substituer pour que les 150 salons que l'on sponsorisait et organisait régulièrement soient un petit peu substitués par des organisations un petit peu plus numériques. Mais sachez que tous mobilisés, avec un team France aujourd'hui qui travaille, on se bat sur cette structuration. Il faut fondamentalement recréer des entreprises. La French Tech, la French Fab, il faut réiconiser encore. Pour le coup, ça marche extrêmement bien. On a vu ce chiffre sans doute sur l'année 2020 des levées de fonds. On va être en tête devant l'Allemagne et l'Angleterre avec 5 milliards d'euros. Le paradoxe, c'est que malgré le Covid, on va avoir une croissance d'une année sur l'autre encore des fonds déployés. Or, c'est ça l'amorçage qui est essentiel et qui donnera à 5-10 ans un tissu industriel plus fort. Et j'espère, vous et moi, être encore là dans 5 à 10 ans et parler du surplus commercial qu'on va créer. Donc une French Tech qui réussit, une French Tech aussi qui crée enfin des champions. 6h45, je vous recommande Pascal Cagny à Firennes et son patron Nicolas Sordet, qui est une French Tech qui est en train de passer au stade industriel et qui va fabriquer, je ne sais plus en combien, en milliers de tonnes, mais je crois que c'est 16 000 tonnes par an de son produit qui se substitue en fait aux molécules issues de l'industrie pétrolière. Il travaille sur la betterave, il va être implanté sur le site de Total et il révolutionne l'industrie française. Et ça illustre parfaitement l'un des 3 piliers du plan de relance, qui est celui de la transition écologique, et que nous célébrons aussi sur les prix de Choose France aujourd'hui même. Alors, on va en parler. Ces prix de Choose France, c'est la 2e édition. Vous avez eu 54 dossiers d'entreprises étrangères qui vont investir en France et qui veulent qu'on le dise et qu'on salue leur implantation en France. Pourquoi d'ailleurs c'est si important ? Vous me parliez des bonnes nouvelles que je vous amène, mais une de mes grandes batailles, c'est de pouvoir faire reconnaître que ces près de 28 000 entreprises qui représentent 10% des emplois français, qui représentent 20% de la recherche et développement, 30% des exportations, il faut les célébrer. On célèbre beaucoup nos champions nationaux, et c'est très bien et c'est naturel. Il faut aussi célébrer ces entreprises-là. Et c'est ce pourquoi on a maintenant décidé à Business France, mais aussi avec nos différentes tutelles, d'organiser 3 prix qui correspondent parfaitement au plan de relance. Parce que ces entreprises participent elles aussi au plan de relance. À la fois dans la catégorie de la transition écologique, on a des entreprises exceptionnelles. Je peux vous en citer une, par exemple, Aptar, qui travaille sur tout ce qui est emballage, qui est une société d'ailleurs dirigée par un Français, Christian Susterac, et c'est une société qui va investir plus de 75 millions sur le territoire français. Vous avez une autre société, Chiesi, dans l'industrie pharmaceutique, dans le Val-de-Loire, ils représentent près de 40% de leur bassin d'emploi, et qui là fait un aérosol qui a, pour une fois, une empreinte carbone de près de 90% réduite. Donc tout ça pour dire qu'on a un premier prix qui est sur la cohésion, sur la transition écologique, un deuxième prix sur l'innovation et la compétitivité, c'est essentiel, et un troisième sur la cohésion sociale. Alors Pascal Cagny, on parle beaucoup de relocalisation industrielle, c'est la feuille de route du gouvernement. Hier, on avait Agnès Pannier-Runacher qui était avec nous dans la matinale, et elle a une autre définition de la relocalisation, un peu plus modeste que ce qu'on entend jusqu'à présent. Écoutez Agnès Pannier-Runacher. Dans l'imaginaire collectif, la relocalisation, c'est l'idée qu'on démonte l'usine de Chine, qu'on la met sur un bateau et qu'on la remonte en France. Ça n'existe pas. Parce que vous avez fait des investissements en Chine qui sont considérables, que vous avez le coût du bâti et que ça ne se passe pas comme ça. La délocalisation, qu'est-ce que c'était ? C'était lorsque vous avez un nouveau produit, plutôt que de le construire dans l'usine française habituelle, vous alliez l'installer dans une autre usine à l'autre bout du monde. La relocalisation, c'est la même chose. Lorsque vous avez un nouveau produit, plutôt que de l'installer dans l'usine au bout du monde, vous l'installez dans la nouvelle usine française. Et c'est ce que nous faisons. Nous avons, au niveau national, déjà validé 30 projets de relocalisation.
Il faut être un peu plus modeste en matière de relocalisation. Il faut dire qu'effectivement, c'est plutôt les extensions de complexes industriels existants, c'est plutôt les nouveaux produits qu'il faut chercher à produire en France. Tout homme d'entreprise, et notre ministre a été une femme d'entreprise, c'est absolument que lorsque vous avez des actifs qui sont amortis sur plusieurs années, il est quasi impossible de rechanger cela. Donc la clé, c'est de devenir suffisamment attractif pour que dans cette constante recherche de nouveaux produits, on puisse être attractif et les faire venir chez nous. Quand vous avez Aspen, qui est un laboratoire sud-africain et qui décide de se localiser en France, qu'est-ce qu'il fait? Il passe sur un nouveau système et il se dit, tiens, plutôt que continuer là où j'étais, la France est aujourd'hui attractive, je vais avoir le bon pool de talent, je vais avoir les infrastructures qui vont bien, j'ai un gouvernement qui est extrêmement bienveillant, j'ai quelques réformes sur la flexibilité de l'emploi ou sur les taxes qui me permettent de rendre notre investissement défendable dans mon conseil d'administration. Et donc je viens. Et on vient. Ce type d'arbitrage. Et c'est ce qui se passe constamment et c'est ce qui a conduit la France à être le premier produit. Encore une bonne nouvelle, mais il faut le dire et le redire. Et la bataille qu'on va avoir au terme de ce Covid, c'est comment on ressort de cette crise plus fort, parce que le champ concurrentiel qu'on va avoir va être beaucoup plus intense. Vous comprenez bien qu'il nous attend tous. Il va y avoir moins d'investissements. Parce qu'à cause de la crise économique et pandémique, il y aura moins d'investissements. Moins d'investissements, donc en gros, ce qu'il faudra partager sera plus faible. Et nous, à la faveur de ce plan de relance de plus de 100 milliards, 4% du produit intérieur brut, bien structuré autour de la cohésion sociale, de la compétitivité et de la transition, on a une chance d'attirer plus de capitaux et de talents. J'ai vu que la France, en matière de coût du travail aussi, était devenue plus compétitive que l'Allemagne. 4 euros de moins. Le pacte de responsabilité, le tournant de sans doute, c'était décembre 2013-2014. On parlait du 6 au global. On graduellement, vous voyez, il faut 4 ou 5 années, on met 4-5 années à faire en sorte qu'aujourd'hui, dans l'industrie manufacturière, on a effectivement une baisse, donc une meilleure compétitivité par rapport à l'Allemagne. Et on doit en tirer parti puisque la France, rappelez-vous, attire près d'un quart des investissements industriels sur le territoire national. Souvent, ce sont des extensions, pour 70% d'entre elles, mais pour 30%, c'est un investissement pur sur le territoire national. Pascal Cani, parfois je suis un peu perplexe. Il y a ce discours très optimiste que vous incarnez, il y a les résultats très bons qu'on voit pour la French Tech, il y a ces prix que vous allez remettre ce soir où on voit qu'effectivement des groupes étrangers choisissent la France, Choose France, comme dirait Pascal Cani, et en même temps, on reçoit beaucoup de patrons de groupes industriels, des ETI, qui sont inquiets et qui nous disent on est à un moment de bascule. Il ne faut pas qu'on tombe en dessous de 10% du PIB pour la part de l'industrie dans notre pays, et il n'est pas sûr qu'on y parvienne. Une forme d'inquiétude chez eux. Comment vous expliquez vous révélez d'abord la diversité de toute économie, qui est faite à la fois de succès et de challenge. Il est clair qu'on a aujourd'hui une prise de conscience incroyablement forte dans ce pays de la baisse de l'industrie. Ouais. On sait qu'il y a une corrélation parfaite entre la taille de l'industrie et la taille des exports, pour revenir sur votre déficit. Et donc je crois qu'aujourd'hui, on a tous les éléments qui vont nous conduire à l'horizon d'une décennie, parce que c'est une vraie bataille qu'on est en train de mener. C'est une vraie bataille, c'est une bataille économique, c'est une bataille d'idées, c'est une bataille de moyens. Et je crois objectivement, moi qui ai toujours le regard extérieur de l'homme d'entreprise, que ce que fait notre gouvernement, que ce que fait l'Europe, au moment où on a un challenge sur la mondialisation, devrait nous amener à 5-10 ans à créer beaucoup plus de richesses et à être un petit peu mieux équilibré. Mais regardez Dornano, le président des entreprises de taille intermédiaire, du métier, qui était avec moi, il me dit quand même là, avec la crise, les problèmes de fonds de roulement, de capitaux, d'investissements qui vont baisser, je suis inquiet. Je suis inquiet pour les entreprises de taille intermédiaire. Nous sommes le pays qui avons mis le filet de protection le plus important qui soit partout. C'est d'ailleurs reconnu par les investisseurs étrangers qui me le disent tous les jours. On a eu plus de 8,5 millions de personnes qui ont été à un moment donné au chômage partiel. On a eu plus de 500 000 entreprises qui ont bénéficié de 113 milliards de prêts garantis par l'État. Regardez les premiers rebonds qu'on a eu au mois d'août et au mois de septembre sont positifs. Moi qui passe mon temps... Il y avait une envie de repartir en septembre incroyable. Et elle va revenir, et les entreprises étrangères qui viennent et qui viendront nous voir au sommet Choose France fin janvier, qui sont encore prêts à investir sur le territoire national, nous disent que lorsqu'ils regardent notre champ concurrentiel, c'est-à-dire entre nous et d'autres, on reste aujourd'hui un pays qui est... J'étais encore hier soir avec Nanopore, qui fait du séquençage génomique. J'étais aussi avec Illumina. Aujourd'hui, ils se disent, il y a une bienveillance de l'État, une business friendliness, excusez-moi de mon franc anglais, il y a des talents, une réforme
plateforme sur l'apprentissage qui fait que... Alors, je ne vais pas essayer d'avoir un optimiste benet, mais il faut bien reconnaître que les chiffres, les belles histoires existent, et plutôt que de toujours parler du sang, des sueurs et des larmes, parlons des bonnes choses. Vous le faites ici d'ailleurs. On parle des deux, on parle beaucoup des bonnes choses, mais je pense qu'effectivement on est à un vrai point de bascule, et il faut espérer que la pièce tombe du bon côté. Vous avez raison, on met toutes les chances de notre côté, mais c'est dur parce que c'est de plus en plus compétitif. La concurrence mondiale, vous l'avez dit, avec la pandémie et la crise, elle va être encore plus difficile. Il faut... Au moment du Brexit, je ne peux pas ne pas citer Churchill qui disait qu'il ne faut jamais manquer une bonne crise. Eh bien, la bonne crise, on l'a eue, malheureusement, elle va faire beaucoup de malheur, mais il faut qu'on ressorte de cela plus fort et qu'on se concentre, qu'on travaille en équipe. C'est tout le sens de ce qu'on fait avec le Team France Export, le Team France Invest, et célébrer aussi les succès, célébrer les succès, je crois que c'est extrêmement important. Allez, je vous lance un défi, Pascal Cagny. Demain, je vais avoir l'un des lauréats sur ce plateau, des lauréats de Choose France. Je prends le défi avec grand bonheur. Allez, une entreprise étrangère qui a choisi la France et qui viendra nous expliquer pourquoi, justement, notre pays est compétitif et donne envie d'y investir. Superbe, je prends le défi. Merci beaucoup, Pascal Cagny, président de Business France, d'avoir été l'invité de la matinale de Good Morning Business.